Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier podcast Rodies Academy. Je suis très heureux de vous retrouver pour ma première sur ce format. J'ai déjà présenté des vidéos sur YouTube, des réels sur Instagram tous les jours, des shorts sur YouTube et des TikTok. Mais là, c'est ma toute première expérience en tant que podcasteur. J'espère que ça va le faire, que je vais pouvoir vous proposer un contenu de qualité. Je vous ai préparé tout un petit programme pour faire la ligne rouge de ce petit podcast. Et donc, on va commencer tout de suite. Et j'avais prévu de commencer naturellement par une présentation de Rodies Academy pour ceux qui tombent sur ce podcast et qui ne nous connaissent pas. Alors d'abord, je vais me présenter moi. Je m'appelle Raphaël Verdier, j'ai 20 ans. Je suis coureur au Paris Cycliste Olympique en Open. Et je suis entraîneur depuis quelques années de cyclistes sur route que j'accompagne donc année après année dans leur progression. Et j'ai eu l'idée de lancer Rodies Academy quand j'ai compris que cette voie pouvait être quelque chose que je pouvais suivre professionnellement et quelque chose dans lequel je me retrouvais, dans lequel aussi les athlètes que j'entraînais se retrouvaient. Donc j'ai décidé de lancer Rodies Academy pour élargir ce travail de coaching au plus de personnes possible, de pouvoir accompagner le plus de personnes possible et aussi partager des connaissances à un large panel de personnes intéressées via les réseaux sociaux et via le contenu que je propose. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai lancé Rodies Academy. J'ai choisi ce nom-là parce qu'il me parlait. Rodies, c'est pour le bon mot que les VTTistes, cyclocrossman utilisent pour qualifier les personnes qui font que de la route. Personnellement, je fais que de la route, donc je reprends ce qualificatif fièrement pour moi et pour les personnes que j'entraîne, pour la plupart des personnes que j'entraîne. Et Academy, c'est plus pour la partie apprentissage, partage de connaissances. C'est quelque chose qui me parlait. Et voilà, dans mes inspirations, c'était quelque chose qui faisait sens pour moi. Donc Rodies Academy, j'ai créé ça. J'ai commencé à partager du contenu, d'abord sur Instagram. Je vous mettrai les liens de mes pages, de mes différents réseaux sociaux en description de ce podcast. Donc Instagram, c'est là où je suis un peu plus actif. Ensuite YouTube et ensuite TikTok. Et donc ça fait quelques mois. Là, cet été, je m'y suis vraiment mis plus sérieusement à la publication de contenu régulier sur mes différents réseaux sociaux. C'est quelque chose qui me plaît parce que je partage du contenu que je pense être intéressant, avoir de la valeur pour les personnes qui souhaitent progresser dans le vélo, et aussi un peu du contenu plus divertissant, plus facile, qui aborde des sujets plus légers autour du vélo. Donc je vous laisse retrouver ça. Vous êtes probablement tombé sur ce podcast parce que vous avez d'abord été touché par les contenus que je propose sur les réseaux sociaux. Si c'est le cas, c'est que ça vous a plu. Donc je vous en remercie. Je fais de mon mieux de ce côté-là. Et puis j'avais envie aussi de diversifier avec du contenu un peu plus long, un peu plus posé, comme je peux le faire sur ma chaîne YouTube sur les formats plus longs. Je fais aussi pas mal de shorts sur YouTube, mais j'ai fait une vidéo assez longue pour parler de ma planification de mon dernier blog ce dernier mois. C'est des contenus que j'aime bien aussi produire, même s'ils n'ont pas forcément autant de succès, en tout cas pour l'instant. Mais ça me permet d'être plus posé sur ce que je raconte, sur ce que j'ai envie d'expliquer, de partager à mon audience. Donc pour moi, c'est aussi quelque chose d'important de le faire et de continuer à le proposer assez régulièrement, même si c'est pas forcément la chose la plus facile et la moins chronophage. Mais bon, je m'y colle parce que c'est quelque chose qui me plaît aussi et j'espère que ça va vous plaire à vous de la même façon. Donc voilà pour la présentation rapide de Rodies Academy. Ce que j'avais prévu ensuite, c'était donc de vous parler un peu plus en détail de ce qu'on propose chez Rodies Academy en termes de produits. Alors évidemment, notre produit phare, c'est nos offres de coaching qui se déclinent en 3 offres différentes en fonction du degré de niveau d'accompagnement qu'on vous propose. Donc le pack essentiel, le pack performance et le pack élite qui sont tous les 3 évidemment sans engagement.
Vous travaillez avec nous. Si ça vous convient pas, vous pouvez arrêter à tout moment sans aucun problème. Mais a priori, vous n'aurez pas envie d'arrêter puisque la plupart des personnes que j'accompagne sont très satisfaites du travail qu'on a ensemble. Donc, Essentiel, c'est un programme qui reste très complet. Il faut savoir que les déclinaisons sont pas des choses en moins pour le programme essentiel, mais plutôt des choses en plus pour les programmes performance et élite. Le programme essentiel revient à l'accompagnement que vous retrouveriez chez la plupart des coachs que vous pouvez trouver en ligne. Et ensuite, performance et élite sont vraiment des accompagnements extrêmement poussés, où le suivi est vraiment très très proche, quotidien, etc., d'une manière que vous aurez vraiment du mal à trouver chez la concurrence. Et ça, c'est une des choses dont je suis fier, qui nous démarque des autres coachs. Donc la formule essentielle, j'ai les plaquettes qui sont épinglées à mes différents réseaux sociaux, donc vous retrouverez sur Instagram, sur TikTok, pas forcément sur YouTube parce qu'il y a... Quoique si, sur YouTube aussi j'ai fait un post, autant pour moi, donc vous le retrouverez aussi sur YouTube si vous tombez sur ma chaîne. Donc la formule essentielle, le programme vous le recevez de manière hebdomadaire. Je dois dire pour commencer que le processus de coaching commence toujours avant que je vous envoie vos programmes par évidemment un bilan de votre situation. Le mieux, ce que je préfère, c'est qu'on le fasse au téléphone. Comme ça, on peut en discuter de vive voix. C'est ce qu'il y a de plus productif dans mon expérience pour vraiment mettre les choses à plat. Souvent, quand on débute avec un coach qu'on ne connaît pas personnellement, on a du mal à, c'est ce que j'ai remarqué en tout cas, à lui communiquer nos problèmes, ce qui vraiment nous bute ou les choses sur lesquelles on stagne ou on a du mal à passer outre à l'entraînement. Donc vraiment, ce que j'ai remarqué, c'est que de vive voix, on arrive vraiment à faire des choses plus productives. Donc ça me tient à cœur de commencer tous les suivis par un appel téléphonique avec les personnes intéressées pour faire un vrai bilan de la situation, des objectifs et du cadre qu'on veut poser à notre travail ensemble. Donc une fois que tout ça est fait, moi je travaille sur votre cas, je mets en relation vos objectifs avec vos contraintes, avec votre passé sportif, avec votre capacité à encaisser telle ou telle charge d'entraînement, puisque c'est très variable entre les personnes. C'est pour ça que suivre bêtement un programme, par exemple d'un professionnel quand on est amateur, n'a aucun sens et peut mener très vite à du surmenage ou à de la blessure. C'est parce qu'on a tous des capacités différentes à encaisser la charge. Donc une fois que j'ai travaillé sur votre cas, je vous envoie pour la formule essentielle un programme de manière hebdomadaire. Donc chaque semaine, vous recevez vos séances prêtes à l'emploi directement. Et chaque semaine, je suis contactable, joignable pour des feedbacks et adaptations de votre plan, évidemment, puisque comme vous le savez, si vous êtes assidu dans la pratique cycliste, vous allez toujours rencontrer des aléas dans votre entraînement. Il est très 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 difficile et assez rare, en fin de compte, de suivre un programme à la lettre quand on rencontre les difficultés du quotidien en vélo. Ça peut être la météo, ça peut être une gêne, ça peut être une nuit qui a été écourtée, des mauvaises sensations au réveil, un stress excessif généré par tel ou tel problème du quotidien. La réalité, c'est que c'est très difficile de suivre le programme à la lettre. Donc pour moi, c'est important de pouvoir donner un maximum de feedback. Et dans la formule essentielle, ce sont des feedbacks qui sont réalisés de manière hebdomadaire. Les séances sont évidemment claires, bien expliquées et très faciles à appliquer pour les athlètes tous les jours quand ils retrouvent leur programme. Le contact est régulier dès que besoin. Le coach est toujours réactif, que ce soit moi ou un de mes collaborateurs. Pour la plupart des athlètes, ce sera moi pour l'instant, puisque je n'ai pas encore délégué énormément d'athlètes aux autres coachs qui travaillent avec moi. Mais ce sera maximum en 48 heures avec la formule essentielle. Vous nous envoyez un message, vous aurez une réponse dans les 48 heures. Et c'est vraiment un délai que je mets pour dire d'eux, mais la réalité c'est que les réponses vous les recevez du tac au tac en réalité.
tous les mois, je mets en place un appel bilan dans le même esprit que l'appel bilan au tout début du coaching, pour faire le point sur ce qui a été, ce qui a moins été, l'évolution des contraintes, ce qui peut arriver dans la vie de tout le monde. Pourquoi pas aussi l'évolution des objectifs en fonction de la progression, si elle était meilleure que prévu ou moins bonne que prévu. Et le contact est disponible sur WhatsApp et Instagram, tout naturellement. Les avantages que vous avez, appartenir à la communauté Rodies Academy, qui est un groupe de cyclistes sérieux et déterminés à progresser. Vous intégrez notre groupe de communication sur WhatsApp. Donc ça, c'est une mine d'or pour les nouveaux athlètes, puisque vous pouvez demander conseil aux plus anciens que vous, parler entre vous des façons dont vous appliquez les entraînements, etc. C'est vraiment quelque chose qui est assez plébiscité par les gens qui travaillent avec nous. Vous avez aussi de temps en temps des réunions réservées aux membres Rodies Academy sur des thèmes bien précis qui peuvent être l'optimisation du matériel ou tout un tas de sujets autour de l'entraînement. Et enfin, en tant qu'adhérent de la formule essentielle, vous bénéficiez de 25% sur les contenus payants Rodies Academy. Donc pour le moment, on n'a pas publié de contenu payant sur notre site. Je vous mettrai aussi le lien du site internet dans la description de ce podcast. Mais il est prévu de faire paraître dans les prochaines semaines des formations sur des sujets, encore une fois, précis autour de l'entraînement, sous forme de petits e-books ou en tout cas de contenu qui mêlera du contenu de texte et également parfois des vidéos quand ce sera pertinent autour de sujets comme par exemple, j'ai déjà quelques idées. Je ne vais pas vous spoiler, ce sera la surprise, je vous partagerai tout sur mes réseaux sociaux. Et par ailleurs, si vous avez des idées de contenu que vous voudriez voir en formation sur Rodies Academy, je vous laisse me faire vos suggestions en commentaire de ce podcast ou directement en me contactant sur mes différents réseaux sociaux. Donc voilà pour la formule essentielle. Ensuite, vous avez la formule performance, qui est le degré supérieur, la deuxième formule, la formule cadette. Avec encore une fois un suivi complet, mais là on passe avec des feedbacks journaliers sur vos entraînements, échange journalier sur la programmation, encore une fois des séances claires et expliquées. Donc là la différence par rapport à Essentiel, c'est que vraiment tous les jours on est in touch avec vos entraînements. Vous faites l'entraînement, vous nous donnez le feedback et on adapte au jour le jour. Ça fait vraiment une différence pour les athlètes qui veulent aller vraiment plus loin dans leur façon d'adapter leur entraînement. Quand on veut aller au palier supérieur dans la gestion de ce qu'on fait, c'est quelque chose qui devient important. À partir d'une certaine charge, à partir d'une certaine implication, on va tous les jours adapter ce qu'on fait. Contact limité, tous les jours au besoin, coach à disposition sous maximum 24 heures. Là encore une fois, c'est un délai vraiment maximum, mais les réponses vous les avez le plus rapidement possible en fonction de nos disponibilités, mais ça arrive très vite. Appel bilan tous les mois, de la même manière que je vous ai expliqué pour la formule essentielle, toujours le même esprit. Pour moi, c'est important de vous avoir au bout du fil assez régulièrement pour faire évoluer le suivi. Toujours disponible sur WhatsApp et Instagram évidemment. Et au niveau des avantages supplémentaires, je vous ai également associé ma petite expertise sur les programmes de force en salle que j'ai expérimenté sur moi-même et sur quelques-uns de mes athlètes au cours des dernières années de mon expérience d'entraîneur. Pour moi, j'y ai trouvé mon compte, surtout l'hiver, mais aussi toute l'année pour maintenir les acquis de l'hiver. Et c'est quelque chose que j'ai envie de proposer aux athlètes qui ont vraiment envie d'optimiser leur démarche. Donc c'est pour ça que je le propose à partir de la formule performance, parce que c'est un travail supplémentaire et il s'adresse vraiment aux personnes qui ont vraiment envie de s'investir de manière beaucoup plus profonde dans leur démarche. Donc c'est pareil, vous intégrez nos groupes de communication,
nos réunions réservées aux membres et sur nos contenus payants, cette fois c'est 50% de réduction que vous avez. Et enfin, la formule Elite, de la même manière que pour le programme Performance, c'est un programme hebdomadaire et reviewé chaque jour, feedback quotidien. Les plans sont 100% adaptables au jour le jour, avec des séances toujours aussi claires et expliquées. Contact illimité tous les jours au besoin, appel bilan tous les mois. Et par contre, là au niveau des avantages, j'y ajoute ce que j'estime être un vrai gros plus de Rodies Academy par rapport à la concurrence en termes de coaching. C'est-à-dire que, évidemment, vous avez encore le programme de force en salle, mais vous avez un encadrement nutritionnel complet en termes de macronutriments hors et sur le vélo. C'est quelque chose que moi je propose en formule élite et que vous aurez vraiment du mal à trouver chez d'autres coachs que vous allez trouver sur Instagram et ailleurs. Et pour moi c'est vraiment quelque chose d'important. C'est comme du dopage, très clairement. Ça a changé quand j'ai commencé à m'intéresser à ça. Ça a complètement changé ma façon de m'entraîner, ma façon d'encaisser la charge, parce que tout bêtement, quand vous commencez à optimiser votre nutrition en dehors du vélo et surtout sur le vélo, là ça devient beaucoup plus simple d'encaisser de la charge, de bien récupérer et donc fatalement à la fin de mieux progresser. Ça devient beaucoup plus facile de progresser. Et là carrément, pour le contenu payant Rodies Academy, il vous est 100% offert. Donc à chaque fois qu'on sort une formation payante sur Rodies Academy, vous y avez accès directement, gratuitement, en tant que membre de la formule Elite. Donc voilà pour les 3 formules. Les tarifs sont sur les plaquettes, c'est toujours sans engagement, 50 € par mois pour la formule essentielle, 75 pour la formule performance et 100 € pour la formule élite. Vous verrez si vous cherchez à comparer avec la concurrence, ce sont des tarifs qui sont très compétitifs, moi que j'estime très compétitifs, et que je tire au maximum vers le bas pour les rendre disponibles à un maximum de monde. Pour moi et pour les personnes qui travaillent avec moi, ça reste un gros travail auquel vous avez accès en devenant membre. Donc c'est vraiment quelque chose qui apporte de la valeur. Et j'espère que vous le ressentirez de cette manière-là si jamais vous devenez membre Rodies Academy, si jamais nos offres vous intéressent. C'est vraiment quelque chose qui apporte de la valeur et qui va vous apporter quelque chose dans votre démarche, dans votre carrière de cycliste sur route. En tout cas, je l'espère. Donc je vous invite à me contacter si vous avez la moindre question de ce point de vue-là. Pour la suite du podcast, j'avais prévu de faire une petite review de mon dernier bloc d'endurance qui vient de se terminer. Si vous ne l'avez pas vu, j'avais fait une vidéo complète de presque 35 minutes sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai aussi la référence dans la description du podcast. J'avais envie de vous faire la review parce que le bloc s'est terminé et que je n'ai pas encore eu le temps d'en faire une review, une vidéo dédiée. Donc je vous le fais là. Peut-être que je ferai aussi un autre contenu pour en parler. Mais je pense que ça mérite, tout comme ça méritait d'en faire une vidéo longue pour le présenter, ça mérite un format plus long et plus posé pour en faire tranquillement la review. Donc, si vous ne l'avez pas vu initialement, j'ai entamé ce bloc le vendredi 15 août 2025, à la suite d'une course par étape de 9 jours, la semaine cantalienne, au Penin, que j'ai terminé à la 5e place du classement général, en ayant pris pas mal de places d'honneur, dont la 2e place de l'étape 7, si je me rappelle bien. J'avais pris une petite coupure juste après ce bloc de course, de jours de course, de 4 jours. Et ensuite, mon objectif, c'était d'enchaîner sur un bloc bien construit de 4 semaines pour arriver près le 7 septembre pour Paris-Avon en Ile-de-France, une course open où j'ai envie de bien marcher
Et donc, j'ai fait la programmation de ce bloc. À savoir que le bloc précédent, la semaine cantalienne, était un bloc ciblé VO2, où j'avais fait des progrès significatifs sur mon CP20 et sur mon CP5. J'ai fait des contenus sur mes tests CP20 et CP5, donc mes tests 5 minutes et 20 minutes sur Instagram et sur TikTok. Mais pour vous remettre le contexte, j'ai poussé 397 watts sur 20 minutes et 473 sur 5 minutes pour 73 kg de poids de corps, si ça vous intéresse. Au terme de ce bloc VO2 qui avait précédé la semaine cantalienne, donc j'arrivais avec des bases solides sur les durées courtes, ce qui était mon objectif, vu que les intensités critiques pour la semaine cantalienne allaient être des intensités courtes, explosives, vu que c'était une succession de critos. On n'a jamais eu un circuit de plus de 3 km, donc beaucoup de relances, des petits talus. C'était important d'être explosif et performant autour de VO2 max. Et donc c'est ce que j'avais travaillé avant la course par étapes, et le précédent bloc du coup avait excellemment bien fonctionné. Et ce que j'avais relevé, c'est que du coup mes puissances sur 5 minutes et sur 20 minutes par rapport à mon seuil, à ma FTP, étaient vachement élevées, et donc il serait pertinent, maintenant que j'avais acquis ce plafond assez haut au-dessus de mon deuxième seuil, au-dessus de FTP, au-dessus de LT2, d'à nouveau pousser mes seuils par le bas, donc par les intensités plus faibles, en dessous de LT2 et même en dessous de LT1, en dessous du deuxième seuil, en dessous du premier seuil, et donc de faire des blocs d'endurance. Tout ça, je vous l'explique plus en détail dans ma vidéo YouTube. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse de vous plonger plus en détail dans cette description-là de ce que je fais, de pourquoi je le fais. Ça vous aidera aussi si vous êtes intéressé par les formules de coaching Grow-Diz Academy à vous projeter dans la façon dont je travaille, la façon dont on construit un bloc d'entraînement, et donc fatalement la façon dont je vais construire vos blocs d'entraînement en tant que membre de Grow-Diz Academy. D'ailleurs, c'est les retours que j'ai eus de votre part, ça vous a bien aidé cette vidéo à vous projeter. Et donc c'était le but, entre autres, donc c'est parfait. Et donc je planifiais ce bloc pour pousser les seuils lactate par en dessous, donc par les intensités plus basses. Et vu qu'il restait pour moi à ce moment-là 2 bons blocs avant la fin de la saison qui interviendra mi-octobre, je m'étais dit que j'allais commencer par un bloc vraiment plus LT1, et ensuite, une fois que j'aurai cette base LT1, pour le dernier bloc, un bloc plus LT2. Et ce premier bloc, donc, que je viens de terminer, il visait à construire la base la plus solide possible pour préparer le travail de pousser du LT2 qui interviendra ensuite, en poussant LT1, et en n'oubliant pas d'entretenir les acquis, à savoir mes belles progressions sur les puissances 5 minutes, 20 minutes et autour de VO2 max. Je m'étais aussi noté dans un coin de ma tête de me refamiliariser avec le vélo de chrono. Malheureusement, ça n'a pas été possible parce que j'ai encore des problèmes mécaniques avec ce vélo qui a fait que de me poser des problèmes depuis que je l'ai acquis. Mais bon, ça, je me le réserve pour le dernier bloc et pour le chrono qui conclura ma saison mi-octobre. Et donc, je m'étais noté en ligne directrice de maximiser le volume horaire, de me refamiliariser avec le chrono, donc ça c'est un échec, mais bon, c'est pas grave, on passe outre. De proposer 4 séances clés pour mon LT1 et d'entretenir évidemment mes qualités au-dessus du LT2 via les sprints longs, qui sont la manière pour moi la plus efficace, efficiente de maintenir les qualités explosives en termes de temps passé et de gains emmagasinés. Ça, je vous l'expliquerai peut-être dans un contenu dédié. Je vous l'ai expliqué aussi dans la vidéo YouTube dédiée à cette planif. Mais pour moi, les sprints longs sont un excellent moyen en termes de rapport coût-bénéfice de maintenir ce que vous avez développé au-dessus du deuxième seuil en faisant seulement une séance par semaine dans votre bloc. Donc c'est ce que j'ai fait, ça s'est très bien passé.
Donc pour vous faire la review, j'ai commencé donc ce bloc par un premier triplé, à savoir que je fonctionne par triplé. C'est quelque chose qui est aussi fait dans le monde professionnel, par pique-nique, par beaucoup d'équipes pro qui fonctionnent dans leur bloc d'entraînement en bloc de 3 jours de travail, 1 jour de récupération. 3 jours de travail, 1 jour de récupération. Moi, c'est ce que j'appelle les triplés pour, dans ma codification, dans ma façon de parler, pour que ça soit assez clair et visible dans la structure quand on regarde un peu avec un peu plus de recul. Donc un premier triplé, 2 heures endurance courte, 3 heures endurance mi-longue je dirais, et 4 heures avec pourquoi pas du LT1. Dans mes souvenirs, bon ça c'était déjà il y a 3 semaines, mais les premières endurances quand j'ai repris après ma coupure de 4 jours, c'était un peu poussif, j'avais un peu mal partout, à savoir que j'avais pendant ma coupure coupé ma discipline sur ma mobilité, ce qui pour moi se perd très vite. J'ai un petit rappel quotidien à faire sur ma mobilité disque-jambier, notamment où je suis assez fragile, ma mobilité de hanche, mobilité de toute la chaîne postérieure notamment. J'ai eu quelques problèmes derrière les genoux, tout ça. Donc c'est important pour moi. Et je l'ai senti tout de suite quand j'ai repris que j'avais lâché cette discipline-là et qu'il fallait que je la retrouve, ce qui a été chose faite. Mais donc j'avais bien besoin de ces quelques jours pour me remettre dedans. Donc premier bloc où il n'y a rien eu de spécial, ensuite un premier jour de récupération, pardon, et ensuite un deuxième triplé où on attaque les choses sérieuses, 3 heures avec des sprints longs. Je vous en ai fait une petite vidéo, un petit contenu court pour Instagram, TikTok et YouTube Short, donc vous pourrez le retrouver sur mes réseaux sociaux si vous cherchez un peu. C'était le 19 août. Je suis pas sûr que je voulais poster le 19 août, mais si vous cherchez par là, vous trouverez la vidéo qui fait le petit récap de cette séance. J'avais prévu initialement de faire 3 séries de 3 sprints de 30 secondes, mais la réalité du terrain m'a rappelé que des séries de 2 c'était déjà assez taxant. Donc je me suis contenté de 3 séries de 2 et c'est ce que j'ai reproduit sur les 2 séances, sur les 2 autres séances de sprint long ensuite. Sur l'autre séance de sprint long ensuite. Et j'ai poussé pas loin de 1000 sur 30 secondes. Malheureusement, c'est une puissance que j'ai pas réussi encore à valider, en tout cas sur Training Peaks, sur Strava, parce que mon compteur Wahoo, à chaque fois que je suis proche de 1000, il me dit que j'ai passé les 1000, mais après une fois que j'upload sur Strava et sur Training Peaks, ça me met que je suis à 990 et quelques, ce qui est assez frustrant, mais bon, c'est la vie. Et donc des bonnes sensations globalement sur cette séance-là, des bonnes puissances et une bonne charge. Et le lendemain, j'enchaînais sur ma séance clé, ma première séance clé qui travaillait mon premier seuil, mon LT1. Et franchement, pour être honnête, c'est un enchaînement qui est assez compliqué parce que mine de rien, la séance de sprint long laisse des traces. Et le lendemain, faire cette séance LT1 qui mine de rien est une séance difficile, c'était pas si simple. Mais bon, c'est quand même passé. Mon principe sur cette séance-là, c'est de faire 8 fois 15 minutes à LT1, donc à mon premier seuil, que je n'ai pas testé récemment au niveau de ma lactatémie, mais j'ai une perception assez fine de mes seuils physiologiques, juste au niveau de mon RPE. Donc je sais à 5-10 watts près, et vraiment je prends large quand je dis ça, où j'en suis au niveau de mes seuils. La dernière fois que j'ai fait un test lactate, ça m'a confirmé quasiment à 5 watts près ce que je pensais être la vérité à ce moment-là. Donc il n'y a pas de surestimation ni de mésestimation chronique de mes seuils. Quand je vous dis que LT1 est à telle puissance ou LT2 est à telle puissance, pour moi en tout cas, c'est quelque chose qui tape dans le vrai. C'est une capacité que j'ai réussi à développer avec les années, mais quand on commence vraiment à se connaître et à utiliser le capteur de puissance très régulièrement toute l'année, c'est des choses que vous êtes capable de faire vous-même, vous verrez. Donc 8 fois 15 minutes
avec un intervalle sur 2 à basse cadence. Donc pour moi, c'est entre 50 et 55 RPM. Ça aussi, ça tape. Le principe, c'est de recruter un maximum de fibres musculaires pour les faire travailler de manière plus efficace, plus efficiente. Mais forcément, il y a un coût. C'est assez taxant pour les muscles, pour les genoux aussi, si vous avez une position qui n'est pas forcément optimale. Ce qui a été mon cas avant. Maintenant, j'ai une position qui est pixel, qui est parfaite, donc je peux me permettre de faire ces séances-là. Et voilà, donc 4 heures avec ces 8 x 15 minutes que je fais pas forcément en col, je les fais en bosse assez régulière pour pas avoir trop à m'embêter avec le braquet. Parce que c'est déjà assez difficile comme ça de faire 15 minutes pas loin de 300 watts à basse cadence. Si on n'a pas pensé au braquet, c'est encore mieux. Donc je trouve une bosse pas trop raide, assez régulière, où je peux rester sur la plaque et si possible pas trop à droite. Donc vers 25 km/h max, entre 20 et 25 km/h c'est idéal. Donc sur du 4%, quelque chose comme ça. Et donc cette séance-là passe bien, même si, comme je vous l'ai dit, la séance de sprint long de la veille avait quand même bien entamé le physique. 3e jour du triplé, 2 heures, endurance courte. Donc là, c'est un jour où vous ressentez la fatigue forcément des 2 jours précédents. Mais 2 heures, ça va, il n'y a aucun problème à passer ça, même en état de fatigue. Ensuite, 22 août, j'avais mon jour de récup. 23 août, j'attaque sur la 2e séance clé LT1, donc pareil, 8 x 15 minutes, à savoir que du coup, dans ma planif, les séances de sprint long, j'en ai mis que 2 dans ce bloc, puisque je les mettais à un triplé sur 2, donc une fois par semaine, environ, vu que 2 triplés, ça nous amène à 8 jours, avec le jour de récup. Et la séance de premier seuil était agrémentée d'un peu plus de volume autour, donc 4h30 pour la 2e. Et forcément, avec la progression dans le bloc, les watts à LT1 augmentent un poil. C'est pas forcément obligatoire, je me base toujours sur mon RPE pour ça. Mais là, les watts ont augmenté naturellement, donc là, à ce moment-là, 2e séance, j'étais autour de 290 pour mon LT1. Pareil, la séance passe plutôt bien. Et ensuite, pour finir le triplé, j'avais 2 autres endurances que j'ai fait un peu plus rythmées que prévu, du coup un peu moins longues. Mais j'aime bien faire ça quand je me sens suffisamment frais pour le faire, de faire mes endurances un peu plus proches de mon LT1 et forcément un peu moins longues pour respecter quand même les TSS, donc le Training Stress Score que j'avais prévu. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un poil moins long, donc au lieu de 7 heures, j'en ai fait 6 sur les 2 jours, mais à une intensité un peu plus élevée, pardon. Donc ensuite, jour de repos, triplé 4 sur 5 qui arrive ensuite au niveau du 27 août, la séance de sprint long qui revient. Là encore une fois, mon Wahoo m'a dit que je tape les 1000 watts sur 30 secondes, j'upload sur Strava et sur Training Peaks, et là ça me dit que j'ai fait 992, donc là encore une fois je casse ma télé, tel un Mohamed Eni déchaîné après l'Olympico. Plus sérieusement, oui, 992, quand même satisfait des jambes, et on a fini un peu plus tranquille à la fin pour se préparer à ce qui allait suivre le lendemain, à savoir une séance clé LT1, encore mon 8 x 15, mais cette fois avec 5 heures de volume. Et là, ça a commencé à faire mal. Quand je suis rentré de cette séance, je m'en rappelle encore, c'était il y a une semaine. Et j'avais quand même bien tapé. On se rapprochait des 295. J'étais entre 290 et 295. Toujours en suivant mon RPE LT1. Et là, ça tapait. Là, ça a vraiment tapé. C'était difficile de maintenir la basse cadence sur les intervalles à basse cadence. Et ouais, tu sens vraiment quand même que la veille, t'as tapé et qu'il faut retaper. Et
Vraiment, tu sens que tu travailles. C'est une séance LT1 où t'es jamais censé être dans le rouge, mais quand tu rentres, tu sais que tu as travaillé. Et donc, le lendemain, une endurance courte qui va bien. Dernier rest day, et ensuite, on attaque le dernier triplé. Et là, la séance reine, 6 heures, avec le 8 x 15 minutes à LT1. Et là, je suis parti sur un grand tour. Je suis pas allé sur ma bosse de prédilection pour faire mes 8 x 15. Je les ai fait un peu plus à la sauvage, sur des routes un peu au hasard. Et on est parti 6h15, sous le déluge en plus, 210 km de sauvagerie, à plus de 250 watts, à près de 250 watts moyen, je crois, sur les 6h15. Donc séance assez folle. Et sous le déluge auvergnat du dimanche 31 août, la veille de la rentrée des classes, où on a fini dans la nuit, sous la tempête, le vent, la pluie, la totale, l'iPhone qui a pris l'eau, bref, la totale. Et on est rentré, on a bien mangé, parce que, attendez, je regarde ça, on a dépensé sur la sortie 5585 kJ, donc près de 5600 calories. Je sais pas si ça vous parle. Si vous prenez la formule Elite, ça vous parlera parce qu'on va traquer vos calories, vos macronutriments dans votre encadrement nutritionnel. Mais 5600 calories, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. C'est, ouais. À 110 grammes par heure de glucides sur la séance. Donc pareil, je vous laisse vous représenter ce que ça représente sur 6h15, quasiment 700 grammes de glucides purs dans le sang. Donc pas une séance pour les tendres. Et ensuite, 2 endurances longues pour conclure. Le lendemain et le surlendemain. Et ça a pas été facile. Vraiment pas. Parce que les 6h15 ont laissé des traces. Elles ont laissé des traces. Le déluge aussi, ça aide pas. Vraiment, une fois un coéquipier m'a dit « La pluie, ça crame la gueule ». C'est vrai. La pluie, ça crame la gueule. Ça fait plus mal encore que juste rouler à la même intensité quand t'es au sec. Ça laisse des traces. Et donc, le lendemain, j'ai pu à peu près faire ce que j'avais prévu. J'étais même finalement assez surpris d'à quel point j'étais plutôt bien par rapport à ce que j'avais fait la veille. Mais le surlendemain, à savoir le 2 septembre, à savoir hier, j'ai pas pu faire ce que j'avais prévu, à savoir 3 heures. J'ai fait que 2 heures et quelques. Parce que, il fallait que le bloc se termine. J'ai vraiment pris le contre-coup de la sortie de 6h15 où on a un poil dépassé les bornes niveau charge. Si j'additionne à ça en plus les conditions météorologiques dantesques épiques. Donc voilà, le bloc se termine un peu sur un bémol. Mais si je regarde plus globalement, c'est une sacrée réussite et j'espère en récolter les fruits des dimanches en Ile-de-France. Donc voilà pour la review de ce bloc d'endurance. On en arrive à la conclusion. Je suis presque à 40 minutes d'enregistrement. Ça passe très vite quand on parle de choses qu'on aime. Et à la fin de ce podcast, je voulais vous laisser la parole. J'avais noté la parole aux auditeurs parce que pour moi ça m'intéresse que vous me disiez, donc que ça soit en commentaire de ce podcast ou directement en message privé ou quoi que ce soit sur mes différents réseaux sociaux. Ça m'intéresse que vous me disiez ce que vous voulez que je fasse de ce podcast. Là c'est un premier jet. Je vous ai fait ce qui me passait par la tête. Évidemment la présentation de Rodez Academy, ça c'était un passage obligé, mais j'ai vraiment envie que j'en fasse ce que vous vouliez que j'en fasse, à savoir que je parle des sujets qui vous intéressent, que je réponde pourquoi pas en podcast directement, comme ça touche un plus grand nombre, que je réponde à vos questions par exemple sur les formules de suivi Rodez Academy ou plus largement sur l'entraînement,
ou sur mon parcours, quoi que ce soit. Donc je vous laisse me donner votre avis aussi, parce que ça m'intéresse bien sûr, pour qu'on puisse s'améliorer le plus vite possible et proposer le meilleur contenu possible. Et je vous ferai peut-être même carrément, du coup, comme ça ce sera plus pertinent, un post Instagram par exemple, où je vous laisserai poser toutes vos questions en commentaire, et je vous répondrai à tous directement dans le podcast. Ça par exemple, ça pourrait être intelligent, dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Et puis sinon, voilà, on arrive au terme de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. On sera de retour le plus vite possible pour en faire un suivant. J'attendrai quand même d'avoir un maximum de vos retours, de vos questions par exemple, pourquoi pas, pour que le podcast suivant soit le plus pertinent possible, bien sûr. Et d'ici là, à très vite sur la route ou sur les réseaux. Je vous dis ciao.